Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Messie de Dune écrit par Frank Herbert. Il s'agit du deuxième livre du cycle de Dune. Après s'être vengé de l'empereur et de la maison Harkonnen, Paul Atreides est devenu le nouveau dirigeant des grandes maisons. Après 12 années de combat à travers l'Empire, son règne s'étend désormais sur tout l'univers connu grâce à ses légions de Fremen, ses soldats du désert. Mais Paul est plus que cela. Il est considéré comme un dieu grâce à ses visions de l'avenir, et c'est un empire théocratique qu'il dirige. Beaucoup pensent que sa prescience est une bénédiction. Paul, non. Il aperçoit loin dans le futur les conséquences dramatiques dues au déferlement de ses légions. Ses visions l'emprisonnent dans une voie, et il doit lutter contre la fatalité. Pour autant, la prescience n'est pas une route déjà tracée, c'est un paysage avec ses vallons et ses montagnes. Des zones d'ombre existent donc. Surtout que d'autres personnes avec de tels dons existent et deux personnes prescientes ne peuvent se voir l'une l'autre. Est-ce là l'échappatoire dont rêve Paul? Ou son salut viendra-t-il de la conspiration qui se trame afin de le faire tomber? Car de nombreuses forces ne supportent plus de vivre sous le joug du despote que Paul est devenu. Est-ce que le Bene Gesserit réussira à récupérer les précieux gènes de Paul? À moins que ce ne soit le Bene Tleilax qui arrive à ses fins grâce au Ghola offert à l'empereur. Ce Ghola, un clone de Duncan Idaho, ancien compagnon de Paul, ne possède pas la mémoire de celui dont il est la copie. Restera-t-il fidèle à la maison Atreides s'il devait jamais recouvrer sa mémoire? À moins que l'un des danseurs visages du Bene Tleilax n'arrive à approcher suffisamment l'empereur en prenant l'apparence de quelqu'un qui lui est proche? L'un de ces conspirationnistes héritera-t-il de l'Empire? À moins que les enfants à venir de Paul n'aient leur mot à dire. Les événements, placés 12 ans après l'accession de Paul au trône de l'Empire, dévoilent un protagoniste comme enfermé par ses visions. Paul Muad'Dib pensait avoir trouvé la liberté dans le désert. Il pensait que sa prescience lui ouvrirait de nouveaux horizons. Mais Frank Herbert en a décidé autrement. Il revient sur ses thèmes de prédilection déjà évoqués dans le cycle des saboteurs. Comment se gouverner? Quel effet un gouvernement a-t-il sur ceux qui dirigent? Quelle latitude existe-t-il réellement quand on a entre ses mains la destinée de milliards de personnes? Bien que l'histoire aborde le destin personnel de Paul, les deux protagonistes principaux sont plutôt le Ghola, ce clone de Duncan Idaho, revenu d'entre les morts sans sa mémoire, et ceux qui l'ont créé, le Bene Tleilax. C'est une histoire courte et intimiste, comme une sorte de long épilogue aux aventures épiques de Dune. Comme si Herbert avait eu peur de l'engouement rencontré par Dune et qu'il avait voulu mettre ses lecteurs en garde. Non. Paul n'est pas un héros et sa victoire le consumera. Ne vous laissez pas abuser par les prophètes, surtout s'ils dirigent. Il y a peu d'action et les dialogues sont omniprésents. Ce livre a donc une grande partie des caractéristiques des tragédies grecques. Long dialogue, poids du destin, mort inéluctable. Ce livre décrit le paysage qu'a laissé le passage du souffle épique du premier livre. Voici un extrait au début du livre où Paul se débat contre ce que lui révèlent ses visions. Il ne pouvait émettre un son. La force brutale de cette lointaine vision le clouait sur place, le consumait. Le but terrible! En cet instant, sa vie tout entière était comme une branche frêle, vibrant follement au départ soudain d'un oiseau. Et cet oiseau était la chance, le libre arbitre. J'ai succombé au mirage de l'oracle, songea-t-il. Et cela pouvait signifier qu'il était désormais rivé à une ligne d'existence. Était-il possible que l'oracle ne révélât pas l'avenir? Était-il possible que l'oracle fît l'avenir? Qu'il ait emmêlé sa vie dans la toile des possibles, qu'il se soit pris au piège de cette ancienne précognition, victime de l'araignée à venir qui avançait maintenant vers lui, écartant ses crocs terrifiants?